Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire un tirage pour le mois d'août 2022. C'est parti. J'espère que vous passez de bonnes vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances pour les Haussiens. Alors, on me parle d'incertitude de sécheresse, hein. Donc là, la sécheresse, elle va être encore présente. Et on me parle d'incertitude, non? Donc d'incertitude climatique, hein. D'accord? Donc la chaleur qui est toujours là, qui sera présente. Après, je sais pas, hein, peut-être pas au niveau. Je sais pas si ce sera plus fort que juillet, hein. Voilà. Mais sinon, la canicule, la chaleur, du moins, on va dire. Je sais pas si ce sera une grosse canicule comme en juillet, mais la chaleur et l'aridité, la sécheresse. Attention aux feux de forêt, encore aux incendies. Et donc là, on me parle de période incertaine, hein, au niveau climatique, hein, surtout. Pour ce mois d'août. Et à mon avis, qui va perdurer au niveau des années. En tout cas, il faudra s'y habituer. Donc, alors on me parle de solutions concernant un problème. On me parle au niveau du travail. Donc, cet été, en tout cas, ce mois d'août, au niveau des commerces ou de la restauration, ou que ce soit au niveau tout ce qui est touristique, hein, en tout cas des entreprises, des petites entreprises, en tout cas ça revient, hein. Donc là, on me parle que au niveau du travail, c'est bon, hein. Donc on commence à remplir les caisses. Peut-être pas de sortir des grosses difficultés dont le Covid a plongé les entreprises pendant longtemps. Mais en tout cas, là, les chiffres d'affaires commencent à remonter. Bon, on me parle quand même un problème de chance quand même, hein, d'occasion, hein, peut-être un hasard du calendrier qui va faire que, ou peut-être au niveau des températures qui sont instables, voilà, des difficultés. Mais sinon, quand même, au niveau des entreprises, du travail, de l'évolution, des rentes, c'est bien quand même, mais c'est pas encore ça, hein, on n'est pas encore sorti d'affaire avec ça, hein. Donc là, cet été, c'est vrai que la solution, donc, surtout au mois d'août, là, je pense que c'est bon, hein, ça va permettre d'aller beaucoup mieux que dans les autres mois, donc de faire le plein. On me parle aussi de difficultés quand même au niveau des vacances, donc par rapport à l'affluence des gens sur les routes. Beaucoup de monde sur les routes et beaucoup de monde dans les aéroports, tout ce qui est bâtiments publics, etc. Donc aéroports, ferroviaires, péages, etc. D'accord? Parce que les gens partent en vacances, donc des grosses difficultés à partir en vacances parce que c'est la solution pour les personnes, hein, d'aller un peu profiter par rapport à tout ce qu'on a subi par rapport au Covid, hein. D'accord? Donc je vais regarder ce qu'on peut me dire encore là-dessus, sur le mois d'août, sur voyant général, mais je vois de grosses difficultés sur les routes, hein. D'accord? Et au niveau des aéroports et des gares, hein. Alors, on me parle de manipulation sur une trahison, donc qui est pas nouvelle, donc qui est ancienne, de tromperie, d'accord? Et on va prendre un retour du boomerang, donc qui est positif, hein, par rapport à quelque chose qui était manipulé au niveau d'une trahison, hein, d'une manipulation. Là, on peut pas parler d'adultère, hein, parce que c'est un sujet en général, hein. Enfin, ça pourrait, mais là, je ressens plus au niveau d'une manipulation. On prend un retour là, de boomerang ou de bâton. Donc là, on me parle d'accusation, hein, donc d'ennemis, hein, de personnes qui ont fait des choses délictueuses ou criminelles, donc qui vont être accusées peut-être sous retard, hein, parce que le travail a été mal fait, hein, quelque part, donc par rapport à peut-être une manipulation, mais il y aura un changement quand même positif par rapport à ça.
Donc on se rejette la faute hein, sur l'un et sur l'autre. Donc on me parle d'un problème d'échec où on s'est trompé. Enfin, la manipulation a fait que ça a amené à un échec et une tromperie. Enfin, une tromperie et on s'est trompé par rapport à cette tromperie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Une grosse manipulation, quoi. Donc là, on me dit que on va essayer de se mettre d'accord autour d'une table, d'accord, pour provoquer la chance ou l'occasion de se mettre d'accord, par rapport aussi aux sous, hein, on me dit. Mais ça n'est pas bon là, c'est négatif. Donc pas de manipulation, mais c'est négatif, d'accord? On ne trouve pas un terrain d'entente là. Donc là, il y a un problème avec un homme, donc qui est responsable, mais c'est positif, hein. Donc le problème a eu lieu par rapport à cet homme, hein, ou à ces hommes, mais c'est positif, d'accord? Le travail sera bien fait, donc par rapport à ces manipulations. Je vais regarder un peu donc au niveau du tarot, hein. Ça, je pense que c'est au niveau de la politique aussi, de la justice en France, hein, un truc comme ça, hein. En tout cas, il y aura un changement. Attention au changement climatique aussi, hein. Donc on se rejette la balle aussi en disant que c'est les gouvernements précédents, les euh, chefs d'État précédents, ou gouvernements qui n'ont pas fait leur travail aussi, quoi. Ils vont dire que c'est pas eux. Donc là, le 3 de bâton, donc on va communiquer là. On a des idées, le démarrage sur une communication, sur quelque chose, au niveau du travail, au niveau des déplacements aussi, des mutations, donc des postes, au niveau du... Là, on veut faire une évolution, là. On a une création, un démarrage de quelque chose, d'une idée, qui va faire que... qui va entraîner d'autres choses, d'accord? Donc là, par contre, on a des idées, mais il y a un manque de dynamisme, hein. Entre avoir des idées, il n'y a qu'à Faucon, et là, faut qu'on traîne, quoi. Il n'y a qu'à Faucon, mais faut qu'on traîne, d'accord? Donc, un petit peu de manipulation, quoi. Là, on communique, on dit qu'on veut, on veut, mais là, on traîne. On traîne, on traîne, on traîne, on traîne. Vous voyez? Là, ça patauge. Donc, le dynamisme, il est où? D'accord? Donc, quand on dit quelque chose, il faut le faire. Donc, faut pas faire traîner. Donc, les difficultés s'enchaînent et perdurent, hein, d'accord? Par rapport à tout ça, hein. Donc, ça peut être aussi au niveau de l'inflation, du travail. Donc, il y a un manque d'entrain et un manque d'enthousiasme et euh, une malhonnêteté intellectuelle. D'accord? Donc, on est de mauvaise foi. Donc là, on est hypocrite, on dit qu'on veut faire, mais on ne fait pas. Donc les difficultés financières au niveau de l'inflation et des difficultés au niveau des incendies, etc., des moyens mis en place, si je parle vaste, donc perdurent. Ok? Parce qu'on ne se bouge pas assez. On manque de dynamisme. Donc là, il faut reprendre possession des moyens, de mettre en place concrètement pour pas faire échec, hein. Sinon, on va s'accuser là, hein. Là, on s'accuse, hein, mais ça sert à rien de s'accuser quand on fait pas, d'accord? Il faut faire. Donc, ça sert à rien de dire c'est l'autre, alors que vous êtes au pouvoir, d'accord? On ne met pas la faute sur les anciens, d'accord? Donc, maintenant, vous êtes là, il faut faire. Il y a déjà eu 5 ans, il faut mettre en place des choses. Parce que sinon, ça va continuer pendant 5 ans et après, on va dire nanani, nanana. Donc, bon, comme je l'ai vu, il ne tiendra pas ses promesses. Déjà pour le mandat précédent, et bon, là, bon, bah, c'est bien parti. Mais bon, après, moi, je pense qu'il va avoir une secousse sismique, hein, qui va le faire réagir. Donc là, on me parle d'idées, bien sûr, de cet homme, hein, d'idées et de mauvaise foi de cette personne aussi, hein, qui dirige, hein, par rapport au travail aussi. Mais après, même si le travail, là, on me montre que c'est bien fait, on construit quelque chose, d'accord? Ça me fait penser aux francs bâtisseurs, là, hein. Donc, si vous voyez de qui je parle. Donc là, c'est la mauvaise foi. On a des idées, mais on les garde sous le coude. D'accord? On gagne du temps. Comme ça, l'argent rentre dans la caisse de l'État, mais ne rentre pas dans la poche des Français. Donc les mesures qui devaient être rapides, d'accord, de développement, etc., au niveau des salaires, etc., on les comble, comme je vous l'avais dit à l'époque, par des chèques alimentation,
des chèques ceci, des chèques cela, 100 euros par-ci, 100 euros en une fois. Alors qu'un salaire, c'est mensuel. D'accord? Donc, si l'inflation atteint un seuil record, elle va continuer à évoluer. Le seuil record va continuer. Donc, à un moment donné, les gens, comme je l'avais dit en juillet, ou même avant, vont vraiment descendre dans la rue à un moment donné, hein, parce que quand on n'a plus rien à manger, à donner à ses enfants, ou quand on sera obligé d'aller fouiller dans les poubelles, ou aller au resto du cœur, etc. Bon, alors qu'on gagne, normalement, on devrait bien gagner sa vie en travaillant, mais là, c'est une volonté de ne pas faire évoluer les salaires, ou pas assez rapidement, ou c'est une mauvaise foi. On essaye de trouver des subterfuges pour boucher les trous. Donc à un moment donné, les gens, ils font preuve de patience, mais à un moment donné, comme je vois ce roi d'épée là, hein, cette personne qui a un poste responsable, de haut responsable au niveau de l'administration, et qui continue à... Il regarde vers le futur, mais il se bouge pas, quoi. Hein. Il gagne du temps, hein, d'accord? Et sa rapidité n'est pas si étonnante hein, qu'elle devrait l'être hein, par rapport à la situation. Hein. Donc là, période de crise. Hein. Au niveau de l'administration, au niveau des problèmes aussi, on a une transition qui aurait dû être faite malgré la difficulté dans laquelle nous nous trouvons financièrement par rapport à l'inflation, qui aurait dû quand même être rapide. Difficile, mais rapide. Mais là, on fait perdurer, quoi. Hein. On fait mine de chercher des solutions. Hein. Donc à l'Assemblée, j'avais vu qu'on met la faute sur si on ne donne pas aux retraités, on n'augmente pas, etc. Les pensions, nanani, nanana, les retraites, etc. Des retraités ou même des travailleurs et tout. On porte la faute sur le fait qu'il y ait une dette et que la dette sera répercutée sur les petits-enfants. Mais ça a bon dos. D'accord? Pour le Covid, ça n'avait pas bon dos. Maintenant, là, ça a bon dos pour les salaires. Donc, comme quoi, pour le Covid, on peut. Et maintenant, on dit oui, c'est des milliards de dollars, d'euros, etc. Bon, ça, c'est de la blague. Hein. Sinon, on serait déjà en faillite en France. Bon, voilà, non. C'est juste qu'ils mettent ça en place, la dette, l'équilibre financier, le FMI, il ne faut pas dépasser le PIB par rapport à notre pays, produire plus d'argent, de billets. Sinon, c'est de l'escroquerie par rapport à d'autres. Bon, bref, on fabriquerait trop alors que ce qui rentre, l'équilibre par rapport à ce qu'on produit. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est de la blague, ça. Hein. C'est marchand de sommeil. Donc, en attendant, ce sont les Français qui en pâtissent. Et la patience aura des limites. Donc, moi, je prévois des difficultés, des mobilisations, donc, que j'avais dit en juillet, donc peut-être sous retard août, septembre, octobre, hein, des fortes mobilisations qui vont faire bouger les choses. Voilà, donc d'où les accusations, etc. Hein. Bon, et les changements qui vont arriver, mais sur retard. Ok? Mais ça sera rapide après, une fois que ça aura bougé. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de l'actualité. Donc j'ai fait le tour un peu. Difficultés pour les vacances, manipulation, sur les échecs, sur les erreurs qu'on fait. Hein. On veut pas on veut pas se les avouer. Hein. Là, on manipule. Hein. On dit que c'est pas nous, c'est les autres, c'est les gouvernants, les présidents, les anciens présidents, les anciens gouvernements qui n'ont pas fait leur travail et tout. Mais nous, on veut changer les choses. Par contre, bon, on veut changer, mais on prend notre temps quand même. Ok? Et on dit que si on change, on donne des salaires, on augmente, ce qui est normal hein, par rapport à l'inflation, on va couler, d'accord? Ou c'est nos petits-enfants qui paieront. C'est pas vrai. Ça, c'est un vieux loup de mer, ça, hein, qui dit ça. Hein. C'est les marchands de sommeil qui disent ça, hein, qui essayent de tromper les gens en disant que c'est les petits-enfants. Et que quand ça arrivera aux petits-enfants, on dira aux petits-enfants que ce sera leurs petits-enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, c'est pas vrai. Il y a des solutions, ils ne veulent pas les mettre en place. Et là, il faut qu'ils se bougent au niveau de l'administration de l'État. Donc sinon, il va y avoir des révoltes et de grosses manifestations. Et à un moment donné, à force de dire que oui, la convergence des luttes n'arrivera pas, elle va finir par arriver à un moment donné. Hein. Si les gens ne finissent pas bien leur fin de mois, même à tous les niveaux, hein, ça touche toutes les bourses maintenant, c'est plus au niveau des classes moyennes ou en dessous. Hein. Maintenant, ça va au-delà des classes moyennes. Hein. Les classes supérieures, les cadres supérieurs commencent bien à être impactés. Hein.
même s'ils sont encore un peu au-dessus, ils ont une qualité de vie qu'ils n'ont plus, hein, petit à petit, qu'ils n'auront plus, qu'ils n'auront plus, qu'ils n'auront plus, hein. D'accord? Ça sert à rien de dire qu'au niveau des impôts, on fait des efforts, la redevance, on grignote sur d'autres choses, mais on n'augmente pas les salaires, hein. C'est pas les impôts qui vont payer, de grignoter sur les impôts qui vont aider forcément à quelqu'un qui touche un salaire pour payer son logement que lui, il augmente, hein. L'impôt ne compense pas, la baisse d'impôt ne compense pas ça, hein. L'augmentation des loyers, etc., hein, des charges, voilà, parce que chacun compense sur chacun. Vous voyez? Et qui se trouve au bout de la chaîne ou en dessous de la chaîne, c'est les personnes qui travaillent, dont on compense sur eux. Donc les gens qui ont le loyer ou les bailleurs, etc., compensent sur ces gens-là, les propriétaires compensent sur ces gens-là qui travaillent, etc., etc., etc. C'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, d'accord? Enfin, il y en a qui se disent le chat qui se mord la queue. Moi, je dis, bon, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais voilà, donc on s'embourbe, hein. Si on n'accélère pas les choses, on fait exprès d'attendre pour ne pas donner ce qu'on doit donner. Je ne sais pas si c'est recherché de vouloir mobiliser des grèves ou cette fois-ci les syndicats ne prendront plus part. Il n'y aura plus de manipulation d'ici ou là, hein, de syndicats ou d'autres, hein. Donc là, les gens vont prendre leurs responsabilités, vont descendre spontanément, hein. Donc à un moment donné, s'ils n'y arrivent plus, c'est sûr que avec les communications, d'où les réseaux sociaux, maintenant on essaye un petit peu de comment dire, on est plus libre sur les réseaux sociaux, hein. Maintenant, dès que quelqu'un dit quelque chose, on est censuré, hein, d'accord? Donc je vous les censure, hein, pour ne pas que les gens communiquent et se retournent contre les dirigeants, d'accord? Donc on empêche de communiquer, d'accord? Comme ça, au moins, on n'arrive pas à se mobiliser. Mais les gens arriveront toujours à se mobiliser, hein. Ça s'est fait pendant les guerres, il y a toujours des stratagèmes à trouver, donc ça sert à rien, hein. Donc on ira où on ira, hein, d'accord? Va où tu veux, meurs où tu dois, d'accord? Donc voilà ce que je peux dire pour le mois d'août et pour les mois à venir. C'est toujours comme ça avec moi. Je fais un tirage sur un mois et je pars aussi dans mon trip, hein, entre guillemets, hein, comme un trip de voyage, un trip report, comme on dit, au niveau des voyages, des compagnies aériennes, etc. Donc je pars sur d'autres choses, toujours. D'accord? Je garde une longueur d'avance sur l'actualité. D'accord? Je fais ce mois-là, mais je vous donne quand même d'autres choses pour après. Et quand je fais un tirage pour septembre, je vous donnerai quelque chose que je vous ai donné déjà et que je vous redonne encore des choses pour le mois et après. D'accord? Donc voilà un peu les amis sur ce que je peux vous raconter au niveau de l'actualité française et voire peut-être un peu plus, hein, mondiale ou en général. Donc ça bouge de partout de toute façon. Voilà, l'évolution va dans le bon sens, pas en général malheureusement. Malheureusement, ça part dans le mauvais sens en général, plus que dans le bon sens. Donc l'équilibre. Mais pour les commerces et pour tout ce qui est entreprises qui avaient des difficultés, c'est un peu mieux quand même cet été. D'accord? Donc au niveau du travail, hein. Pour les gens qui gagnent au niveau des entreprises, hein, qui sont entre chefs d'entreprise, etc. Parce que si vous êtes fonctionnaire, bon, malheureusement, c'est pas le client qui vous paye, hein, c'est l'État ou voilà. Vous voyez, c'est à eux d'augmenter les salaires. Donc peut-être pour les chefs d'entreprise, etc. C'est un mieux, mais peut-être pas au niveau des employés des grandes entreprises où c'est pas un mieux parce qu'il faudra augmenter leur salaire. Mais en tout cas pour le petit chef d'entreprise ou les chefs d'entreprise moyennes entreprises, etc. Bon, les grosses, n'en parlons pas. Donc l'argent rentre, d'accord, de nouveau. C'est pas encore bon, super top, mais c'est mieux, d'accord, que les autres étés. Et attention aux affluences sur les routes, hein. Difficulté pour les vacances pardon, sur les routes pour aller à la plage, hein. Mais c'est la solution, hein. Il faut aller vous évacuer la tête, hein. D'accord? Je sais que c'est difficile d'aller en vacances avec l'inflation pour le budget, mais prenez cette liberté, d'accord, d'aller vous aérer la tête. Si vous ne pouvez pas aller loin, n'allez pas loin. Allez pas loin dans votre ville ou quelque chose comme ça, selon votre budget, mais aérez-vous la tête. Parce que c'est après le Covid et peut-être ce qui arrivera après au niveau de l'inflation, profitez tout de suite. Vous voyez, parce que il y aura toujours pire. Enfin, j'espère pas, hein.
Parce que bon, après, il y aura des améliorations. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? On avait la belle vie avant dans les années je sais pas quoi. On disait oui, on profitera plus tard, mais après, vous voyez, ça s'est dégradé. Donc là, c'est dégradé, mais profitez ce que vous pouvez profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais bon, il faut pas être négatif dans la vie, hein, ou pessimiste, hein. Moi, j'essaye d'être. Mais c'est à vous de prendre votre destin en main, hein. C'est à vous de faire bouger les choses, hein. Si vous subissez toujours ce qu'on vous fait, personne ne dit rien, ben ça sera toujours comme ça. Donc moi, je suis pas là pour vous dire de faire vous bouger, hein, de mobiliser quiconque, hein. Moi, je suis là pour faire une voyance, c'est de vous donner ce que je ressens, ce que je vois. Voilà. Après, chacun est libre de faire ou pas. Donc voilà, les amis, c'est ce que je peux vous dire. Je vous souhaite quand même de bonnes vacances pour le mois d'août. D'accord. Amusez-vous bien, aérez-vous la tête, sortez, bronzez bien, pas trop. Attention au coup de soleil, au cancer de la peau. Ne vous exposez pas trop longtemps parce que ça tape dur. Et faites attention aux changements climatiques soudains aussi. Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à vous mettre à l'abri. D'accord? Ne dites pas, oh, c'est rien. Vous êtes surpris, d'accord, si un coup de vent se lève, mais ayez cette intuition d'aller tout de suite vous mettre à l'abri au cas où. Voilà. Pas en paniquant, mais en y allant. Voilà, en n'attendant pas 10 minutes. Ok? Voilà, je vous souhaite un bon mois d'août, un bon dimanche, et à bientôt. Salut!